Ouh, Maurice Kamto. Qui es-tu? Qui es-tu, Maurice Kamto? Oh, 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 oh. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Ko, viens faire ça ici au Cameroun. Viens faire ça ici au Cameroun. Viens faire ça ici au Cameroun. Il arrive, vous avez peur. Ah, le vrai opposant camerounais, c'est Maurice Kamto. Oui. Le vrai opposant camerounais, c'est Maurice Kamto. Il n'y a pas de chercher de midi à 14h. Le vrai opposant camerounais, c'est Maurice Kamto. Oui. C'est comme ça. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Il a wise le peuple. Vous êtes surpris. Vous êtes surpris. Vous êtes surpris pour une première fois dans la vie d'avoir en face de vous un homme cohérent. Un adversaire coriace. Le mec coriace. Un homme courageux. Plus courageux que vous. Que non, Paul Biya a l'armée, il a sa milice, il a le BI, il a la gendarmerie, il a la police, il a l'administration. Tout ça, ce sont les conneries. C'est un test. C'est un test. C'est un test. Vous avez vu la marée humaine, non? C'est un test. C'est ce qu'on appelle le test. C'est ce qu'on appelle le test. C'est comme ça alors qu'on va renverser ce pouvoir-là. Maurice Kamto n'a pas besoin d'être là pour que les personnes réagissent. Oui! Maurice Kamto n'a pas besoin d'être là pour qu'on réagisse. Le ton est lancé. Il nous a wise. Il barouille, hein? Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto. Non, c'est un test. C'est ça on dit le test, non? C'est ça on dit le test. C'est ça on dit éduquer un enfant. Tu éduques un enfant? Ah oui. Chaque homme qu'on éduque, chaque enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Maurice Kamto a fait le plus dur. Est-ce qu'on a voulu qu'il soit là? Est-ce qu'on a attendu qu'il soit là pour être présent? Malgré l'armée qui avait barricadé partout. Malgré la présence policière, gendarmerie. Vous avez vu la marée humaine? C'est le test. Pour bien fini. Quand j'ai vu ça, au départ, quand j'ai vu on a barricadé toute la zone, le bureau du MSC, j'ai dit que mais les gars là, ils nous ont dévancés. Hein. Et j'ai appris que on a conduit le président Maurice Kamto dans la nuit, dans l'une de ses résidences à Bonapiso. Et puis, voilà que le lieu qu'on devait se regrouper, le président n'est même pas là. Vous avez vu? C'est ça on dit, le ton est donné. C'est ça on dit, l'idéologie. Vous soufflez pourquoi? Il a fait le plus dur. Il a fait le plus dur. Hier, on ne s'intéressait pas à la politique. Ils nous ont fait quoi? Ils nous ont mis dans un monde, nous tourner. Que non, laissez la politique aux politiciens. L'école est écoliers. Alors qu'eux, ils ont été écoliers. Ils sont devenus étudiants. Ils sont entrés à l'ENAM pour servir le peuple, pour être fonctionnaires. Mais ils entrent comme fonctionnaires pour servir la fonction publique. Finissent ministre. Finissent membre du gouvernement. Finissent par devenir membre du comité central. Mettons, on te dit non, ne fais pas la politique, laissez la politique aux politiciens. Les mêmes sont là depuis les années. On travaille, eux ils mangent. Ils disent qu'on s'intéresse pas à la politique. Comme le Bamileke Maurice Kamto, vraiment, il veut le sang au Cameroun. Pour bien tuer combien de personnes au Cameroun? Pour bien verser mon sang, non? C'est pas ça la sémie là-bas qu'on m'a tapé. On a arraché mes barres de pied. C'est pas c'est la sémie là-bas qu'on a torturé longueur. Sans compter plusieurs autres personnes. Tout ça, son nom de qui?
que Maurice Kamto, il veut le sang au Cameroun, il prend l'exemple sur le Sénégal. Mais attendez, pour faire quitter un dictateur, le dictateur tue pour s'asseoir au pouvoir, pour caler au pouvoir, pour rester au pouvoir. S'il faut que les gens meurent, les gens doivent mourir. Je suis prêt à être devant pour mourir moi-même. Oui, c'est clair. Tous les jours, les gens meurent. Le nozo là, c'est à cause de qui? Tout commence où? Le nozo. Que 50 Sénégalais sont morts pour enlever un dictateur qui voulait s'accrocher au pouvoir, qui voulait changer l'ordre des choses. L'ordre qui avait déjà été établi par ses prédécesseurs. Il veut s'accrocher au pouvoir. Combien de Sénégalais sont morts pour que Macky Sall parte? Oui. Ousmane Sonko a fait la prison. Oui, il a failli perdre sa vie. Bassirou Faye a failli perdre sa vie. Les gens sont morts. Les gens doivent mourir pour se débarrasser d'un dictateur. Un homme qui a 43 ans, tu penses que tu vas venir l'enlever comme ça là? Il a ses intérêts à protéger. Il a son clan à protéger. Il a les intérêts lui-même pour lui-même et les intérêts de sa famille. Vous croyez que quoi là? Il est là pour vos beaux yeux. Moins d'erreur, il te manque le respect. Moins d'erreur, on te zigouille. Le dictateur n'a pas de sang. Le dictateur, c'est un sanguinaire. Hein? Les enfants, un enfant entre dans la police, dont les parents souffrent. Ils vont emprunter de l'argent. On va payer le concours d'un enfant. 1 million. 1,5 million. Il sort gardien de la paix. 6 mois plus tard, on vient servir le cadavre du pauvre enfant. C'est qui? Pour une affaire qu'on peut arranger. Pour une affaire qu'on peut arranger. On est déjà à plus de 2000 morts. 2000 hommes en tenue décédés. Militaires, gendarmes, tout confondu, police. Maintenant, sans compter les déplacés, sans compter les morts dans le nozo. Les civils qui sont morts tous les jours. Vous parlez quoi là? Depuis 1983 là, Paul Biya a tué combien de Camerounais? Hein? La malgouvernance, les conséquences de ça. Hein? Ah bon? Les gens meurent en Méditerranée tous les jours. Parce qu'ils fuient la misère, la souffrance, avec des diplômes. Aujourd'hui, on vient acclamer Francis Ngannou. Ah bon? Ah bon? C'est une victime. C'est un rescapé. Quand tu as traversé le désert de la Méditerranée, tu es mort vivant. Tu es un mort vivant. On n'est pas là pour blaguer. Et j'ai admiré la bravoure, j'ai admiré le comportement de ces hommes en tenue cette fois-ci. Ils sont comportés. Les gens en ont marre. Arrêtez de brutaliser vos frères pour un salaire dérisoire. Arrêtez de brutaliser vos frères. Pourquoi? Pendant ce temps, vous êtes là, vous souffrez. Les enfants sont dans les bureaux fêtrés. Hein? Les enfants entre gardiens de la paix finissent divisionnaires. Hein? Les enfants, à un laps de temps, à moins de 15 ans de carrière, deviennent colonels, deviennent commissaires, sont nommés dans les postes. Pendant ce temps, toi, tu es là, gardien de la paix, sans compter les sanctions, hein, les sanctions administratives. Hein? Tu es incapable d'aller en mission. On ne t'envoie pas parce que tu n'es l'ami de personne, tu n'es le fils de personne. Hein? On t'envoie en mission pour 2 mois, tu peux caler 2 ans, 3 ans. Mon jeune frère, le changement c'est pour toi. Regardez comment vous allez habillé. Regardez comment l'homme en tenue camerounais est malheureux. Regardez comment il est habillé. Quand tu sors de l'aéroport, tu vois l'homme en tenue, ça te fait pitié. Ça te fait pitié. Hein? Et on vous utilise. Pour qui? Pour qui? Regardez tous ces gens-là. C'est les enfants, c'est les jeunes comme vous. C'est les jeunes comme vous. Toutes les tribus confondues. Nous sommes mélangés. J'ai mon cousin là-bas, oui. L'enfant de ma soeur, je l'ai vu. Il s'appelle Etame. Il s'appelle Etame, l'enfant de ma soeur. Alors que je suis Bamileke, ma soeur est Bamileke. C'est mélangé. Oui, j'ai mon cousin, mon petit neveu là-bas, autant pour moi. Et que c'est révolu. Paul Biya, c'est fini. Les gens là, vous parlez seulement pour rien. Le peuple camerounais en a marre. Oui, s'il faut signer le pacte avec le diable pour être président, je le ferai. Peut-être Maurice Kamto ne l'a pas fait. Mais si c'est moi là, je peux faire signer le pacte avec le diable pour que Paul Biya quitte le pouvoir. Lui-même n'a pas signé le pacte. Hein? Quand tu t'encapares des biens de la famille, tu penses que ton frère va faire comment? Quand tu t'encapares des biens de la famille, pour faire de cela toi seul, avec tes enfants et tes frères, tu feras comment de tes frères consanguins? Même s'il faut aller entrer dans la maison du diable pour te combattre, je le ferai. C'est clair. C'est clair. Voilà, on ne déloge pas un dictateur comme ça là. Hein? Donc Mobutu là, il fallait amener la paix. Vous acclamez la révolution ailleurs, mais au Cameroun, Maurice Kamto a dit prendre le pouvoir, pas dans la paix. Et quitte aux Camerounais de comprendre, de descendre dans les rues. C'est clair. Tant pis, la milice tribale qui va oser, chacun rendra compte. C'est de ça qu'il s'agit.
Chacun rendra compte. N'importe quoi. N'importe quoi. Chacun a pris conscience. Oh, je comprends pourquoi le monsieur avait son slogan la résistance. Il dit que mais la résistance c'est quoi? Comment un civil dit qu'il est résistant? Mais non, il faut faire attention, Maurice Kamto. Ah, qui es-tu? Non, qui es-tu, papa Maurice Kamto? Ah oui. Ouais. Non, papa, tu m'as dépassé. Non, tu es fort. Ils ne peuvent plus. Il n'y a que la violence. Et pour te dire que même la violence a un temps. Même la violence a sa fin. C'est la fin des temps. Paul Biya n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il n'a plus rien apporté au Cameroun. D'ailleurs, il n'a jamais rien apporté aux Camerounais. Les autres la profitent seulement. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris la stratégie de Maurice Kamto n'a pas besoin de te dire que va en guerre. Mais les bandits là sont en guerre avec nous. Le RDPC est en guerre avec le peuple camerounais. Un homme qui te vole, qui ne te donne pas l'opportunité de oser, mais il est en guerre avec toi. Il te dit de te lever, c'est ce que Maurice Kamto dit. Qu'il faut te lever. Est-ce qu'on a voulu qu'il soit là pour se lever? Non. Il n'était même pas présent, mais on était là. Et tout à l'heure, on sera là. Le président Maurice Kamto, oui. Quand le Bamileke là, il veut verser le sang des Camerounais. Un papa comme ça là, lui au moins c'est un papa. Tu ne vois pas un arrière-grand-père. Hein? Tu ne vois pas un arrière-grand-père. Un arrière-grand-père. Pour qui les arrière-petits-fils meurent sans avoir même eu l'enfant. Les gens meurent pour lui. Quelqu'un qui a eu toute l'opportunité, toutes les chances du Cameroun. Hein? On lui a laissé le Cameroun pendant des années. Pendant 20 ans, 30 ans. Il n'a rien foutu. Aujourd'hui, il a trouvé un pays en paix, un pays uni. Aujourd'hui, pas division. Hein? Un pays instable, un pays en lambeaux. Maurice Kamto, oui. Non, tu es fort, papa. Ah, non. Je n'aurais jamais cru. Je n'aurais jamais imaginé que Paul Biya pourrait avoir un adversaire comme ça, là. Waouh, non, je ne pourrais jamais imaginer. Voilà pourquoi ils ont le macabre de l'homme. C'est dépassé. Les Bamileke, si c'est là. Mais si ça tombe que c'est un Bamileke, ça fait quoi? Si ça tombe que c'est un Bamileke, ça fait quoi? Hein? Comment dit quelqu'un? Un Bamileke, là. Un Bamileke ne doit pas avoir honte de soutenir Maurice Kamto. Arrêtez ça. Pour certains Bamileke partout, les faux Bamileke, certains faux Bamileke là. Tout le monde te déteste. La majorité des personnes, des politiciens te détestent. Donc quand ton frère c'est le meilleur et qui remplit tous les critères requis, il faut le soutenir. Arrêtez l'hypocrisie là. Parce que vous êtes nombreux là. Ce n'est pas le temps de blaguer. Hein. Ce n'est pas le temps de blaguer. Ici dans certains forums là. Non, tu soutiens Maurice Kamto. Et tel que je cache. Je le soutiens mordicus. Jusqu'à la mort. Hey, vous n'avez pas vu comment les Bamileke ont soutenu John Fundi et les autres candidats dans l'OTAN? Hey, comment tu parles de ça? Je soutiens, oui, j'accepte que c'est mon frère. Va dire que c'est le tribalisme. Tu ne vois pas mais le grenier même, le cœur même du tribalisme qui est tout dit. Tu ne vois pas le cœur du tribalisme qui est tout dit. La République du Cameroun, le palais des tout dit, qui est notre maison ensemble. Mais vous ne voyez pas à l'intérieur. Biapol, Biabi Vondon. Ngongo, Oyono, Owono, Rémi, c'est Rémi Zemeka, tout le reste là, tout là c'est le nom du village, sud, centre, est, comme a dit mon grand frère de Mbanga, le commissaire Benin, que quand tu vois certaines personnes dans certains postes, ça veut dire que les plus proches sont ses frères. Voilà, il montre un peu au bêtis que non, nous sommes les frères, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas les frères. Oui, le commissaire Benin a dit cela. Oui, le tribalisme à tous les niveaux. Regardez, voilà un vieux qui devait partir en retraite. Mais pourquoi on le laisse là-bas, Lélé l'Afrique? C'est parce qu'il est Bamileke. Pourquoi on laisse Lélé l'Afrique là-bas? Gouverneur du Nord-Ouest. Pourquoi il est là-bas? Regardez bien, comme a dit Benin. Oui, vous voyez? On donne les bons postes aux frères du village. Oui, ils sont gouverneurs dans certaines villes. Là où il y a la paix. Voilà, c'est comme ça. Quand c'est les autres, non, allez là-bas comme les... Non, allez là-bas. Hein, vous êtes
Vous êtes les chiens à canon, on vous exploitez. Oui, les anglophones, on les envoie dans certains coins, comme en Banga là-bas, oui. Le sous-préfet de Mbanga, c'est toujours un Bamenda. Oui, le sous-préfet de Mbanga, c'est comme ça. Vous allez les voir là. Sous-préfet de Mbanga, c'est tous les Bamenda. Oui, oui. Là où c'est dangereux, les zones dangereuses. Oui. À Loum, voilà. C'est comme ça. Ouais. Le sous-préfet qu'on a kidnappé l'autre jour à Bakassi là-bas. Oui, c'est un beau du sud-ouest. Oui. Mes beaux-frères, les Bakossi, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre qu'on a envoyé le frère du village là-bas. C'est comme ça. Nous, on connaît le Cameroun. C'est révolu. Ok? Pour ceux qui disent que fichez le camp avec ça. On ne vous prie pas. On ne répond plus à certaines personnes. Le pays là va changer. Parfois là, quand ton frère te manque le respect, te marginalise pendant les années, il faut bagarrer avec lui. Après la bagarre, non, on va se respecter. Oui, oui, oui. L'Europe là est conçue sur quoi? Ce n'est pas sur la bagarre. Ils se respectent, non? Ils se respectent. Regardez comment la Russie réagit. Parce que vous taquinez les gens tous les jours. Vous avez transformé la fonction publique en forme de commerce. Et vous avez pris ce pouvoir-là pour vouloir piétiner les autres. Vous êtes malade. Tu souffres dehors, tu te bats, un petit salopard. Hein, parce qu'il est le frère du village. Parce qu'il s'appelle Oyono, Ondoa. Parce qu'il est à la douane. Il est à la douane avec un niveau CP7. C'est lui qui te prend 2 millions, 3 millions sans travail. Oui, oui. Tu vas vite dans ton entreprise. Il faut absolument que tu cherches un gars du village. Ça doit finir. Ça doit finir ce pays-là. Le népotisme, le tribalisme, ça doit finir. On passe le temps à enrichir les individus. Dans un état fragile. Le pays n'a pas de caisse. Parce que tout l'argent des impôts va dans la poche des individus. Parle même quoi là? Ça doit finir. Ça doit finir. Et bien que ça doit finir. Le peuple est debout. 2018 n'est pas 2025. 2018 n'est pas 2025. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas courir. Je vous ai dit que Maurice Kamto, c'est un cas d'école. C'est quelqu'un qui nous enseigne. Il nous enseigne. Avec lui là, va doucement. Tu auras la cible. Tu auras ce que tu veux. Va doucement. Ne cours pas. Ne va pas vite en besogne. Tu vas rater ta cible. Maurice Kamto a cultivé le peuple. Actuellement, si là, même si Maurice Kamto n'est plus là, les choses vont changer en 2025. Vous allez voir, non? Est-ce qu'on a eu besoin de le voir pour réagir? Regardez. La marée humaine. La gendarmerie était débordée. Eux, ils ne pouvaient plus rien faire. La gendarmerie, police, tout le monde était débordé. Que l'arrêté préfectoral, on pisse sur ça. On pisse sur ça. Les gens ont faim. Comme pour te dire que la famine va faire, chacun va sortir. C'est la famine là. Quand on vous dit que la famine là, vendre la famine à point d'oreille, évitez de laisser le peuple affamé. À éviter. Voilà pourquoi les Européens ont compris. Ils font tout, mais ils aident toujours le peuple. Les Américains ont compris. On fait tout, on te donne une carte. Voilà, qui peut t'offrir même un plat de nourriture quelque part. On peut faire tout, on te donne un petit crédit. Les gens n'ont pas compris ça. Mais vous venez là, la nature a fait que le pouvoir est tombé dans vos mains. Vous prenez ça pour piétiner les autres, pour biaiser tout. Hein? Un pays, il n'y a pas de justice. Vous parlez même quoi là? Hein? Je vois souvent mes beaux-frères savoir, je ris moi seulement. Mes beaux-frères. Mon frère, que chacun réclame sa part. Voilà. Que chacun réclame sa part. Vous voyez souvent là, quand les choses changent là, quand on partage là, pour toi est plus petit. Parce que quand on réclamait là, tu étais à gauche, tu étais à droite. Il faut prendre position. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Et je suis fier, même si Maurice Kamto ne prend pas le pouvoir, il nous a éveillés. Il nous a éveillés. Il a fait que chacun se lève. Voilà pourquoi quand on dit que quand on a un leader vrai, à qui on peut faire confiance, c'est fini. Il n'y a aucun en face. Il a dévoilé tous ces petits chicards là, tous ces petits tintamas qui se disaient politiciens. Mais attendez, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est lui. C'est lui qui donne le ton. Sans Maurice Kamto là a dit en un laps de temps, c'est qu'on va prendre tous ces gens-là le matin, on les met de côté, on dit que bon, voilà Frambia. On nous sert Frambia par force. Mais ils ont l'adversaire. N'ayez pas peur. Le père ne peut pas nous trahir. N'ayez pas peur. Le père atteint l'âge que il peut même mourir. Un homme qui a 70 ans, ça ne te dit rien. Il a atteint l'âge là. Et il est debout. Et il va nous libérer ce pays-là. Et il va partir. On aura notre mandat là. C'est lui. Il sera le tout premier président. Le choix du peuple camerounais. Ok? Et pour ceux qui sont sur la page ici là, tu parles quoi? On a mami pima. On n'a pas besoin de vous ici. Allez sur vos pages, mon frère. Vous m'avez vu dans vos pages. Hein?
Maurice Kamto. Maurice Kamto. L'homme qui fait les mamans sortir. L'homme qui fait... Non. Là, l'homme des miracles. L'homme qui fait marcher les handicapés. Maurice Kamto, qui es-tu? Qui t'a accouché? Mais Eddie, je pose toute la question, Eddie. Il est Verseau. Il est né le 15 février. Paul Biya est né le 13. Mais on n'avait pas changé l'âge de Paul Biya par hasard. C'était pas une erreur d'écriture. Parce qu'il y a souvent certaines sages femmes là, ou bien certains agents d'état civil là, qui écrivent mal les dates des gens, qui changent parfois même l'âge des gens. Parce qu'on m'aurait dit qu'on a changé l'âge de Paul Biya, que c'est un monsieur qui a même plus de 100 ans. Parce que je me pose toujours la question, est-ce qu'il est Verseau vrai? Parce que les Verseaux sont des personnes joviales, sont des personnes gentilles, qui se soucient du malheur des uns et des autres, qui se soucient du devenir, de l'avenir des autres. Mais le monsieur de Paul Biya là, son comportement, non. Son comportement là, non. Non, le chétan est mieux. Le chétan est mieux. Ah oui. Président Maurice Kamto. Non, that one, Naboy. Naboy, la famille. Non, n'ayons pas peur. Direction, Bonapiso. Une autre partie, Dedo. Voilà la direction. Inondons la route. Inondons la route. Je vous ai toujours dit ici que soit aide tous les âmes du monde. La meilleure âme, c'est le peuple. C'est le peuple. L'être humain face à un homme armé fait peur. L'être humain qui réclame ses droits face à un homme armé est plus qu'armé. Parce que l'homme qui a l'arme là est conscient. Il va battre 1, 2, 3. Il va prendre conscience. Il va se déshabiller lui-même là. Il va commencer à fuir. L'être humain est puissant. Laissez les brakata qui font là. C'est de l'intimidation. Ils ont dit que Maurice Kamto vient faire ça ici au Cameroun. Mais il est venu. Il est venu. Laissez-le faire. Essayez alors. Vous avez vu, non? Ça, c'est le test. Ça, c'est le test de la famille. Donc, restons debout. Restons prêts. Le changement, c'est en route. Et si ça amuse de vouloir faire gna là, si ça amuse de vouloir faire semblant, on va anticiper les choses. Les choses seront anticipées. Il vous a dit, il pardonne, il protège Paul Biya et sa famille. Il les protège. Mais les autres rendront compte. Est-ce que vous voyez un peu? Ça ne veut pas dire que tout le monde sera pardonné. Non. Il y a ceux-là qu'on doit neutraliser. C'est comme ça la vie. Il a donné le mot d'ordre. Que chacun se conforme. N'ayez pas peur. On m'a tenu gendarme, policier, protéger les Camerounais. On a tous les mêmes problèmes. Toi, le policier, tu n'as pas d'eau, je n'ai pas d'eau. Toi, le policier, tu as le délestage chez toi, j'ai le délestage chez toi. On souffre des mêmes maux. On manque de tout. Nos enfants, à peine sont scolarisés. On a des problèmes. Nous souffrons. On a un seul bourreau, c'est Paul Biya. Sortez de la manipulation. Sortons de la manipulation. Telle c'est telle tribu, telle c'est telle tribu. C'est quoi ça? Nous sommes dans quel pays là? Que tout le monde, chaque rêve c'est de partir. Le rêve de chaque personne c'est de partir. C'est comment? Toi l'homme en tenue là, malgré tes lois au service, tu ne peux pas être récompensé. Tu ne peux pas gravir d'échelon. Tu n'as pas de promotion. On ne t'envoie pas en mission. Parce que tu n'es pas l'enfant de tel ou de tel. Parce que tu n'as pas de parrain. On a les mêmes problèmes. Hein? En tant que fonctionnaire, tu as servi ton pays. Demain matin, toi, tu partiras en retraite. Tu vas comprendre que ton fils a volé ton argent. Prends la route du désert. Il va aller mourir. Tu vas mourir aussi. Parce que ça va te faire mal. Tu as accouché l'enfant, tu as élevé. Voilà qu'à 20 ans, l'enfant a pris le désert. La Méditerranée. Il perd la vie. Toi, ça va te tuer. Est-ce que tu accouches l'enfant pour que tu enterres cet enfant? Tu accouches l'enfant pour que l'enfant t'enterre, pour que l'enfant t'honore. Tu vas mourir de chagrin, de stress. Pourquoi? Parce que après tout ce que tu as fait, mais ta pension retraite ressemble à quoi? Hein? Malgré toutes les récompenses, malgré toutes les félicitations, hein, on t'a envoyé telle lettre, on t'a envoyé les médailles. Ton fils, même pour être accepté dans une école, malgré ses qualités, lui là,
Il faudra qu'il soit parrainé. Il faudra que tu monnaies. C'est le Cameroun là que tu as besoin. Toi, mon frère, toi, ma soeur. Non, ce n'est pas ce pays. Nous devons construire ce pays ensemble. Ok? Voilà, voilà le message que j'avais à vous passer tout à l'heure. Restons debout. Quel est ce pays-là? Qu'on ne reconnaît plus les valeurs, le génie, le talent. Un pays où on résume tout au village. Au village, tu es l'enfant par le parrainage. Pour gravir les échelons, il faut casser le derrière de quelqu'un. Ça doit finir. Ça doit finir. Regardez un préfet comme celui-là. Le préfet actuellement du Vouri. Regardez. Il y a une vidéo là où il met la pipe. Il met la pipe. Regardez. Il n'y a que des gens pareils qui peuvent avoir la promotion. On le sort dans un fond village. Pourquoi? Parce qu'il est du village. C'est parce qu'il est du village. On lui donne un poste aussi important. Où sont les tribalistes, les Limbilobé? Ils sont où? Ils sont où les Limbilobé? Voilà Douala Limbilobé, le préfet du même village que tous les délégués régionaux. Gendarmerie, police, whatever. Tous les postes stratégiques. Tu peux parler? Non. Parce que vous avez la haine. Vous avez la haine. Vous détestez les autres. C'est clair. On peut bien se détester. On va se détester dans ce pays-là. Bande de tétas que vous soyez. Donc mes chers frères et sœurs, c'était une petite rubrique de Mbanga Diaspora. Pour tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. Si tu vas aller au Japon, tu me contactes, mais tu vas passer par l'Indonésie. Je recherche les enfants de moins de 30 ans, 40 ans en descendant. Mais comme étudiant, tu vas aller apprendre la langue japonaise au Cameroun. Peut-être pour 6 mois. Et quitter de là directement pour le Japon. Mais ça coûte plus cher. Mais en passant par le Japon, en passant par l'Indonésie, tu vas avoir le visa 2 semaines. On va te coller ton sticker 2 semaines. Tu as 3 mois à faire ici, le temps d'avoir le relevé bancaire. Il te faut un relevé bancaire et puis tu continues pour le Japon. Arrivé là, tu demandes le Ngunda, non? Même chose, même pratique comme en Europe. Quand tu demandes l'asile, n'est pas si tu tombes sur une femme ou fais l'enfant, tu remarques tu marques comme ton mouna. Toi, tu as les papiers. C'est la même chose, non? Même procédure. Comme l'asile peut sortir, tu as ton asile, non? Comme tu peux te marier, non? Ok? Voilà, donc c'est la même procédure partout. Donc pour tous ceux qui veulent aller au Japon, tu vas aller en Malaisie, business, visa business. Ok? Visa touriste. Malaisie, Thaïlande, il faut me contacter. Visa Indonésie, contacte-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Ok? Pour des personnes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle chronique, je vous présente ce nouveau produit. C'est un miel, G-Ball. G-Ball est un miel. Voilà, c'est un miel sauvage qui nous vient tout droit d'Indonésie. Ok? Vous savez qu'ils ont des grandes forêts tropicales ici, là, équatoriales. Voilà, pour le consommer, 1 heure de temps avant les rapports sexuels. Tu prends une cuillerée à soupe, une cuillerée à café, autant pour moi. Tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Il ne faut pas prendre ça si tu n'as pas la femme. Ne prends pas ça si tu n'as pas la femme. Je ne veux pas les problèmes, tu appelles mon nom après. Voilà, voilà. G-Ball. Ça, c'est pour les personnes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle chronique. Ok, on a aussi les terrains à vendre. Du côté de Yassa, Kambo. Terrain à vendre. Yassa, Kambo. 1290 mètres carrés. Comme on peut vendre 430 mètres carrés. Comme on peut vendre 650 mètres carrés. Donc il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Il y a aussi le terrain à vendre du côté de Bonamantumbe. Bonamantumbe, du côté de Bonaberi. Voilà. Le quartier qui est bien construit là. Ceux qui ont la SAD sont eux qui vendent là-bas. Tous ces terrains sont immatriculés, c'est-à-dire c'est titré. Ok? Voilà. Donc là-bas, on a 300 mètres carrés déjà titrés. À côté du Vouri. Là-bas, vous allez voir, on a tracé les routes, il y a tout. Donc voilà. Donc voilà le café de Bornéo pour les personnes qui souffrent parfois des troubles de fatigue. Voilà, à peine tu te lèves, à peine, voilà, voilà le café de Bornéo. Ok? On a le café de Bornéo. Ça c'est pour ceux qui ont parfois le stress. Et puis parfois ça dort. Ok? Je réponds au même numéro. Ok? Ici on a le Super Magic pour les personnes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Ok? Éjaculation précoce. Voilà le produit. Tu souffres de problème d'éjaculation précoce. Super Magic, ok? Mais s'il te plaît, quand tu utilises ça aujourd'hui, tu peux faire 2 jours, 3 jours avant d'utiliser. Il ne faut pas déchirer la fille d'autrui. C'est des produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Naturels. Vous savez, c'est un grand pays, non? Ils ont développé la musique, la médecine naturelle. Voilà, l'État subventionne. Vous croyez qu'un docteur Dewa ne peut pas nous fabriquer ça? Mais qui va l'accompagner?
pour qu'il rende ça moderne comme ça. Là. Voilà pourquoi le docteur doit vendre encore les choses en liquide. Parce qu'on ne l'accompagne pas. Donc voilà. Voilà le super magic. Voilà. Si tu veux taper 1 heure de temps, 45 minutes sur la femme, ça va te faire gérer bien ton érection. Quoi. Voilà. Voilà le produit pour la sinusite. Produit indonésien. Pour les personnes qui souffrent de problèmes de sinusite, va t'enlever les morves là. Quand tu vas boire, tu vas beaucoup cracher. Ça va te débloquer l'appareil digestif là. Ok, voilà, voilà le produit. Ok, après ça va te soigner. Voilà, donc voilà le produit pour la sinusite. Appelez-moi. Pour les femmes qui souffrent de problèmes de concevoir là, qui ont de la peine pour concevoir, qui souffrent de problèmes de kyste. Ok, myome, voilà le produit. Ok, voilà. On a le stock en France aussi. Hein. Pour les femmes qui veulent, les hommes qui veulent perdre du poids, voilà le produit Lily Slim. Tu prends 3 boîtes avec un thé. Ça te fait perdre 10 kilos. Ok, voilà le best-seller alors. Le produit pour grossir l'ombit. Si tu veux grossir ton ombit, le 3e pied. C'est le produit naturel qui nous vient d'Indonésie. Ça, c'est un produit originaire de Papua, de Papouasie, de Jayapura, le côté des Noirs indonésiens. Parce que l'Indonésie, ils ont le côté, la province de Papua. Mais ils ont l'autre côté, le pays qui est la nouvelle, la Papouasie Nouvelle-Guinée. Ça, c'est un produit naturel, originaire de Papua. Ok, de Papua. Donc, voilà le produit. On appelle ça l'Inta Itam Papua. L'huile noire de Papouasie. Voilà le produit. Ok. Pour les personnes qui sont victimes d'AVC. Nous présentons ce produit-ci là. Ok. Pour les personnes qui ont les problèmes de vision. La vue là. Au lieu de t'opérer, prends ça. Ok. Voilà. Pour les personnes les victimes d'hypertension. Ce produit-ci là. Ok. Fait à base de céleri avec le l'ail. Ok. Voilà. Voici le produit pour calvitie, chute de cheveux et barbe. Donc voilà le produit. Ok. Pour les malades qui souffrent de problèmes d'arthrose. C'est le produit naturel. Hein? Je fais que dans les produits naturels. Désolé. Je fais dans les produits naturels. Quand tu souffres de l'arthrose, ça veut dire qu'en même temps tu souffres de la goutte. Donc c'est mieux de prendre les 2 médicaments. Voilà. Tu prends les 2 médicaments. Tu souffres de la goutte et de l'arthrose. Voilà. Et souvent aussi c'est le surpoids. Parfois, au Banga Diaspora, j'ai mal. Tu pèses combien de kilos? Il est anormal que tu as 1m70. Tu as 50 ans. Tu as 45 ans. Tu pèses 100 kilos. Tu pèses 90 kilos. Non, c'est beaucoup. Tu dois perdre au moins 20 kilos. Mais oui. C'est-à-dire que chaque masse mérite une charpente. Ton squelette est comme ta charpente. Mais si déjà la masse là, si déjà le toit qui est notre corps, la chair, commence à peser plus que ce qu'il doit porter, tu t'attends à quoi? C'est tout à fait normal que tu as mal aux articulations. C'est normal. Voilà pourquoi parfois quand tu viens, je te refuse de vendre le médicament de la goutte et de la trousse. Pourquoi? Parce que tu as pris le poids. Tu as pris le poids. Tu as pris le poids. Il faut d'abord perdre du poids. Perdre le poids. Maintenant, tu enchaînes. Parce que même si tu soignes la goutte et la trousse, tant que tu as l'acide urique dans le corps, ça va encore revenir. Parce que l'acide urique, c'est quoi? C'est l'acide urique qui va te ronger. Qui va te ronger les articulations. Ça te ronge l'intérieur. À un moment, tu commences à marcher un côté. Hein, tu souffres de l'acide urique. Tu as de la peine à faire le doigt comme ça. Là. Ça te fait mal. Quand tu te lèves le matin, tu as de la peine à déposer les pieds au sol. Ça commence à chauffer, ça picote. Ça, c'est les symptômes de l'acide. Voilà. Ce sont les symptômes de l'acide urique là-bas. Ce sont les symptômes de l'acide urique. Donc, il faut me contacter. OK? Il faut me contacter. Voilà. Donc, il faut me contacter pour tout cela. Voilà le savon. Voilà. Si subitement, tu vois que les cheveux blancs commencent à apparaître là, il faut me contacter. Voilà le produit naturel. Produit naturel. OK? Voilà le produit naturel. Donc, contactez-moi mon numéro WhatsApp. Le numéro que j'ai épinglé là. OK? Plus 237 683 40 97 55. On ne lâche rien. On n'a pas pitié d'un dictateur. Il n'a pas pitié des gens pour s'accrocher là-bas. Il élimine les gens physiquement. Lentement, il empoisonne d'autres. Où est la Piro de Mbanga? Où est la Piro? N'est pas après la prison que la Piro a perdu sa vie. On l'a eu où? Parce que quand elle était en prison. On n'a pas pitié des gens comme ça. Voilà pour un grand-père, Bibou Nissa est en prison. Il a été condamné à 7 ans. Pour un grand-père.
qui ne peut plus rien apporter, qui devait être là maintenant en train de profiter de ses arrière-petits-fils. Il détruit les vies des gens, des jeunes qui ont l'avenir. Est-ce que c'est normal? Bibou Nissa et les autres font quoi en prison? Voilà les enfants des gens, le mari des gens, le père des gens en prison. Pour qui? Pour un grand-père. Vous dites qu'il faut pas avoir pitié de lui. Il n'a pitié de personne pour s'accrocher au pouvoir. Il l'élimine, il l'exécute. On zigouille à cause de lui. Il faut avoir pitié de lui. Pas avoir pitié de lui. Le président Maurice Kamto doit pas avoir pitié de lui. On doit être prêt. Je suis fier, peuple camerounais. Imaginez, quand nous serons pendant la campagne. Imaginez, quand la campagne sera ouverte. Imaginons quand la campagne sera ouverte. S'ils s'amusent là, Wallahi Billah, ils vont perdre le pouvoir là avant même les élections. Wallahi. Wallahi Talahi. Ils ont trop fait mal aux Camerounais. C'est ça. Voilà comment les Camerounais nous prouvent, nous montrent que non, le Cameroun va mal. On souffre. En un laps de temps, marée humaine. Marée humaine. Catastrophe. Ils ne s'attendaient pas à ça. Quoi que c'est les Chibania, les faux. C'est les faux politiciens là. Ou quoi, c'est les faux politiciens là. Vous avez trouvé garçon devant vous. Marée humaine. Regardez. Marée humaine. Marée humaine. C'est la magie seulement. On a notre champion. Marée humaine. Ah, la fin. Ah, chaque chose a une fin, c'est vrai.